Toujours dans le thème de l'année, notre année de croissance dans la sagesse et dans la faveur divine. Le mois de février a été donné comme étant le mois de la croissance dans la connaissance de Dieu et de sa volonté. Est-ce que le merveilleux peuple de Dieu est là ce matin? Oui. Chaque année, le Seigneur nous conduit par un thème. Et à travers ces thèmes, des sous-thèmes sont développés chaque mois, chaque semaine et chaque fois que le peuple de Dieu se réunit. Je bénis le merveilleux Saint-Esprit qui nous ouvre encore la parole de Dieu et qui nous conduit dans sa profondeur. Toi qui es là pour la première fois, bienvenue dans la glorieuse présence de Dieu. Bienvenue au tabernacle de la résurrection. Bienvenue à ce culte de victoire, à ce culte de gloire. Et je sais que tu es déjà béni par le Dieu présent. Nous allons avancer par la grâce de Dieu et nous allons voir ce matin, dans le thème général du mois, croître dans la connaissance de Dieu. Nous allons voir ce matin, connaissons. Cherchons à connaître Dieu. Cela est tiré de Osée 6, verset 3, que nous allons lire ensemble pour avancer. Osée 6, le verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Amen. Dieu s'est révélé à un prophète. Et ce prophète a réalisé qu'avec Dieu, il faut le connaître. Quel que soit ce que je veux faire, quel que soit ce que je suis, je dois connaître Dieu. Et il insiste. Même si tu crois le connaître, il faut continuer à chercher. Parce que ta connaissance ou ma connaissance de lui peut être limitée. Il dit connaissons. Cherchons à connaître Dieu. Car sa venue est certaine. Je dois chercher à connaître Dieu. Tu dois chercher à connaître Dieu. Et pourquoi cet homme déclare ainsi? Si il ne connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas faire ce que Dieu lui a dit de faire. Cet homme qui nous donne la révélation de ces versets, c'est un prophète dont son nom s'appelle Osée. Et effectivement, c'est un homme aussi qui va oser avec Dieu. Et quand il a entendu la voix de Dieu, si j'étais à sa place, je n'étais pas sûr que j'allais obéir à Dieu. Voici un homme, prophète d'Israël. Dieu lui dit d'aller prendre une femme prostituée. Si réellement tu ne connais pas ton Dieu, est-ce que tu peux le faire? Si je ne connais pas mon Dieu, est-ce que je peux le faire? Un prophète d'aller prendre une femme prostituée. Effectivement, s'il a déclaré cela, c'est qu'il a été jugé dans sa marche avec Dieu. Il a été condamné dans sa marche avec Dieu. Toi qui te dis prophète, comment tu peux aller prendre une femme prostituée? Est-ce que vraiment tu es prophète? Il a été l'objet de tous les jugements. Il a entendu toutes sortes de paroles. Il pouvait le décourager. Mais il s'est arrêté. Ce qui l'a aidé,
c'est le fait qu'il connaissait Dieu. Et il dit aux hommes et aux femmes de sa génération, cherchons à connaître Dieu. Et une version dit de chercher à bien le connaître. Parce que je peux mal le connaître. Tu peux mal le connaître. Et si je le connais mal, je vais mal vivre. C'est pourquoi la vue de beaucoup de personnes n'est pas agréable à envier. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de la vie. Le Dieu source de toutes choses. Et ce prophète insiste. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à bien le connaître. Pour bien vivre avec lui. Pour bien le servir. Pour bien jouir de tout ce qu'il est. De tout ce qu'il a. Et de tout ce qu'il a fait pour nous. Voici là où la question se pose. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu cherches à le connaître? Toi, tu crois que tu le connais. Est-ce que tu le connais bien? Il a dit, connaissons. Cherchons. Je dois chercher. Tu dois chercher. Il y a un niveau pour toutes choses. Même la connaissance a des niveaux. Il y a toujours un niveau 0 et il y a un niveau infini. En matière de connaissance, il n'y a pas de limite. Là où moi je m'arrête, quelqu'un d'autre peut s'appuyer de ça pour aller de là. Là où elles se sont arrêtées, Dieu ne s'est pas arrêté là. Malheureusement, nous nous arrêtons là où les autres se sont arrêtés. Cependant, lui, il a dit, connaissons. Des hommes ont connu Dieu avant lui. Il a regardé comment ils ont connu Dieu. Comment ils ont marché avec lui. Comment ils l'ont servi. Quels étaient les avantages et les intérêts. Maintenant, lui, il dit, effectivement, par les relations avec Dieu, ils l'ont connu jusqu'à ce niveau. Mais nous aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'arrêter à là? Ou bien on doit chercher? Si on dit chercher, il y a quelque chose à trouver. Et quiconque cherche va trouver. Le monde nous enseigne. Cherchons à bien le pourquoi? Le verset 6. Verset 6 du moins ça. Car j'aime la piété. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Ou j'aime la miséricorde. Oui. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ah. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le prophète aimait? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le Seigneur lui dit, j'aime la miséricorde plus que les sacrifices. J'aime la connaissance plus que les holocaustes. Deux choses importantes. Alléluia. Amen. Les sacrifices. Et aujourd'hui, il y a tellement de sacrifices. Beaucoup font des sacrifices. Je fais des sacrifices. Tu fais des sacrifices. Des sacrifices pour qui? Pour Dieu. Sans le connaître. On le sert sans le connaître. On peut chanter pour lui sans le connaître. On peut avoir tous les titres de serviteur de Dieu sans le connaître. Mais Dieu dit, la connaissance de ce qu'il est là est même plus que ce que je peux lui donner. Quand on dit holocauste, c'est le meilleur des sacrifices ou des dons qu'on puisse donner à Dieu. C'est des choses qui sont consumées. Consumées. Mais il dit, par rapport à la connaissance là, je prends plaisir
que tu me connaisses, que de m'offrir, même si tu prenais tout pour me donner sans me connaître. Je ne prends pas. J'aime là. J'aime celui qui me connaît. Alléluia. Amen. Donc le prophète a raison de dire, connaissons, cherchons à mieux le connaître. Et celui qui a donné le thème de ce mois, croître dans la connaissance, c'est pour nous amener à mieux le connaître. Il n'a pas dit que nous sommes au niveau 0. Depuis que nous l'avons connu comme Seigneur et Sauveur, comme notre Père, il a commencé à nous enseigner. Mais nous sommes à un niveau donné. Et le Seigneur veut que nous avançons avec lui. Et nous allons voir les dimensions de connaissance. Il n'y a pas de limite. Mais chacun va jusqu'à sa limite. J'irai jusqu'à ma limite. Mais ceux qui viendront vont continuer. Nous allons dire dans Ephésiens 3. Ephésiens 3 à partir du verset 14. Ephésiens 3 à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. On dirait que l'apôtre Paul a entendu la parole du prophète Osée. À cause de quoi? À cause du fait que je dois chercher à mieux le connaître. À cause du fait que tu dois chercher à mieux le connaître. Il y a une attitude. Il y a un engagement. Il y a une responsabilité. Si nous sommes peuple de Dieu, on doit connaître notre Dieu. Et l'apôtre Paul dit, à cause de cela, à cause du fait que je veux mieux le connaître, à cause du fait qu'il aime que je le connaisse, je fais quoi? Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Oui, continue. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Duquel tire son nom toute famille. Le nom de ta famille a une source. Le nom de ma famille a une source. Souvent nous croyons que c'est la source des ancêtres. Il dit non. Le nom de ta famille, même si ça ne sonne pas beau, il dit, il y a une source. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur, le nom de ta famille, ou bien le nom de famille que tu portes, a une source. Toutes les familles de la terre et des familles dans les cieux. Je ne sais pas comment sont disposées les familles dans les cieux, mais au moins je sais comment c'est disposé sur la terre. Quels que soient les cieux ou la terre, chaque famille tire son nom de qui? De Dieu. Ma famille tire son nom de qui? De Dieu. Mais est-ce que ma famille connaît véritablement ce Dieu? Est-ce que ta famille connaît le Dieu qui lui a donné un nom? Nous avançons. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur. Alléluia. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, vous puissiez comprendre. Dans la connaissance, il y a une marge de compréhension. C'est quand je vais dire que je comprends que je peux dire que je connais. Tant que tu ne comprends pas une chose, tu ne connais pas la chose. Donc ça commence d'abord par, il veut que toi et moi nous comprenions. Paul dit, il s'est mis à genoux. C'est pour te révéler comment lui
il a fait pour connaître Dieu. C'est pour te révéler comment toi et moi aujourd'hui, étant sauvés, comment nous devons le connaître. Alléluia. Amen. Il dit, afin que vous compreniez, afin que nous comprenions, afin que je comprends, afin que tu comprends. Et qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Si je ne comprends pas la chose, je continue à manquer de le connaître. Comprendre quoi? Quelle est la largeur? Quelle est la largeur? Il faut souligner le mot quelle est la largeur. La connaissance de Dieu a une largeur. Mon Dieu a une largeur. La première dimension, selon la parole révélée ce matin, la première dimension, c'est la largeur de Dieu. Qui ce matin ici connaît Dieu dans sa largeur? La largeur de Dieu me conduit à quelque chose de très important ou à des choses importantes. Et Dieu veut que son peuple, toi et moi, nous puissions connaître, le connaître dans sa largeur. Et ceux qui l'ont connu dans sa largeur, il les a conduits aussi au large. Est-ce que quelqu'un est là? Tu ne peux pas rentrer dans la largesse de Dieu sans connaître sa largeur. C'est le cas d'Isaac. Dans Genèse 26. Voici un homme qui va connaître la largeur de Dieu. C'est la première dimension. Vous allez voir beaucoup d'hommes peinent même à sortir de cette dimension. Vous allez voir toutes nos luttes, nos abnégations et tout tournent simplement dans la largeur de Dieu. Qu'est-ce que la largeur de Dieu nous donne? Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26, le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Alléluia. Et nous prospérons dans le pays. Et nous prospérons dans le pays. L'Éternel nous a mis au large. La largesse de Dieu te conduit dans la prospérité de Dieu. Amen. Ça te conduit dans l'abondance. Et effectivement, c'est ce pourquoi nous sommes en train de prier chaque jour. L'Éternel nous a mis au large. Et vous savez ce qu'il a fait pour être au large, pour connaître la largesse de Dieu. Quand on dit largesse là, c'est par rapport au niveau superficiel. Et cela est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la richesse. C'est le premier niveau. Et effectivement, c'est à travers ça que nous courons pour connaître Dieu. S'il n'y avait pas de richesse, qui allait courir vers Dieu? Si ce n'était pas à cause de l'abondance, qui allait venir vers Dieu? Mais voici un homme qui a connu Dieu dans sa largesse. Et dit, Dieu nous a amenés à Rehoboth. Il nous a mis au large. Et nous prospérons dans la largesse de Dieu. Tu ne peux pas connaître la largesse de Dieu et ne pas prospérer. Si tu demandes au Seigneur, fais-moi entrer dans la connaissance de ta largesse, tu vas commencer à prospérer partout. Avoir la richesse de Dieu partout. Voir la bénédiction, tout ça c'est au niveau 1. Selon la parole ce matin. Est-ce que tu es arrivé à là? Ah oui. Mais vous allez voir, lui il a connu la largesse de Dieu. Mais est-ce qu'il va aller au-delà de la largesse de Dieu? Dieu l'a mis au large.
Il y a d'autres dimensions de connaissance. Je nous en supplie ce matin. Le thème de ce mois est important. S'attendant à m'engage. Ça nous fait sortir des limites pour encore aller de l'avant. Si Dieu te conduit au large, la surface de la connaissance, là-bas il y a l'abondance, il y a la richesse. Effectivement, tu es riche, tu as l'abondance. Il ne faut pas t'arrêter à là. Après la largeur, il y a quoi? Le deuxième mot, c'est quoi? La longueur. La longueur. On va aller mot par mot. Et tu vas comprendre là où tu es. C'est là que nous pouvons commencer à crier à Dieu. Il dit, je veux que vous compreniez la longueur de Dieu. Ce n'est pas une longueur en termes de distance. Qu'est-ce que la longueur de Dieu me donne? Ça me conduit à croire. Généralement, quand un homme est prospère, quand tu rentres dans la prospérité, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est-à-dire, ça va de pair. Ceux qui sont prospères, bien aisés, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Oui. Là, la longue vie. Bien, tu as vu ce riche-là qui veut mourir? Tu as déjà vu un homme prospère qui veut mourir? Donc il n'a pas encore compris la prospérité. Tous ceux qui sont riches, très riches, prospères, là, la deuxième chose qu'ils cherchent, c'est de faire quoi? De vivre. De vivre. Psaume 102. Le verset 25. Notez ces paroles. Le psaume 102, c'est l'histoire d'un roi qui a aussi connu Dieu dans sa largesse. Il était tellement bas qu'on l'a confié des brebis à garder. C'est de là que Dieu l'a pris et il est devenu un grand roi. Il a commencé à entrer dans la largesse de Dieu. Mais lui, il ne va pas rester dans la largesse de Dieu. Il va avancer d'un autre pas. Le psaume 102, verset 25. 102, verset 25. C'est le psaume de David. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. Amen. Amen. Un Dieu dont les années durent éternellement. Comment tu peux connaître un grand Dieu dont les années sont éternelles? C'est lui qui donne les années aux hommes. C'est lui qui détermine la durée de vie de chaque homme sur la terre. Comment tu peux connaître ce Dieu-là et être enlevé, quitter la terre, quitter ta largesse, quitter la prospérité au milieu de terre? Au milieu de terre? Ah bon? David a refusé ça. Non. Dit, tu ne peux pas m'enlever. Pourquoi il dit ça? Il a reconnu que Dieu, ses années sont comment? Éternelles. Toi dont les années sont éternelles, ne m'enlève pas. Il a vu des gens enlevés au milieu de leur jour. Il a vu des gens enlevés avant même le milieu de leur jour. Mais lui, il veut plus que cela. Lui, il va chercher la longue vie. Connaître la longueur de Dieu. Dieu te communique la longue vie et la vie éternelle. La longue vie et la vie
éternel. Si vous lisez le dernier verset de 1 Chronique 29, vous allez voir que David a été rassasié de richesse, rassasié de gloire et rassasié de jour. Rassasié de jour. Il ne peut pas connaître le Dieu de la longueur et être enlevé au milieu. Tu vas atteindre la fin de tes jours. Voici pourquoi osez dire, cherchez à mieux le connaître. Si tu le connais très bien, rien ne peut t'enlever au milieu de tes jours. Donc ce n'est pas le Dieu dont les années durent éternellement. David l'a connu comme étant le Dieu dont les années durent. Est-ce que toi tu le connais comme ça? Si tu le connais comme il était à un cas de maladie où les gens ont dit c'est terminé pour toi. Ils ont dit il n'y a même plus de solution. Les gens de sagesse, si vous lisez le verset 1, ils vont dire même son Dieu l'a abandonné. David ne connaît pas un Dieu qui abandonne si facilement. Tant que David n'a pas abandonné Dieu, il sait que Dieu ne peut pas l'abandonner. Tous ceux qui disent que Dieu les a abandonnés, c'est pas Dieu qui vous a abandonné. C'est vous qui avez abandonné. Ils ont dit David, cette fois-ci là c'est fini. Même ton Dieu t'a abandonné. Tellement la maladie était critique. Tellement la maladie était au bord de la mort. C'est pourquoi vous allez comprendre le psaume 103. Alléluia. David dit non. Oh Dieu, ne m'enlève pas. Ne touche pas à ma vie au milieu de mes jours. Parce que tu es un Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai les cheveux blancs. En son temps, David avait quel âge? C'est pas 60 ans. Alléluia. Amen. Il dit ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Pourquoi tu as peur de mourir jeune? Tu ne connais pas le Dieu dont les années durent éternellement. Même dans la maladie la plus grave, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu vient te dit non, si tu connais le Dieu dont les années durent éternellement, je te fais vivre encore. Ézéchiel l'a fait aussi. On a dit à Ézéchiel, mets de l'ordre dans ta maison. Fais tourner vers Dieu. Bien aimé, écoute, ce n'est pas parce que la médecine a dit que la maladie est comme tourne-toi vers le Dieu. Dieu n'a jamais, c'est pas la maladie qui tue. Ceux qui meurent par la maladie, nous demandons que Dieu intervienne. Mais si tu connais le Dieu dont les années durent éternellement, quel que soit le mal, celui qui détient la vie là, s'il est capable de donner la vie aux morts, s'il est capable de ressusciter, nous n'avons pas à craindre. Est-ce que tu es là ce matin? Ces paroles nous parlent. Nous sommes à un temps difficile où le monde rencontre des choses difficiles, terribles. Si nous ne connaissons pas le Dieu, si nous ne développons pas notre relation, notre connaissance, connaître sa vie, c'est pourquoi aujourd'hui, Christ est venu nous révéler la vie éternelle. David n'avait pas la connaissance de la vie éternelle, mais il a connu le Dieu dont les années sont éternelles. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Et dans le psaume 91, le verset 16, il dit, psaume 91, verset 16. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Donc s'il y a long jour, il y a des jours. S'il y a long jour, il y a des jours courts. Connaître Dieu dans sa longueur, c'est entrer dans la dimension de la vie éternelle. Et je déclare cela dans ta vie ce matin. Que Dieu te rassasie de longs jours. Parce qu'à partir de maintenant, tu commences à connaître la longueur de Dieu. À comprendre. Quand on dit comprendre la longueur, ce n'est pas
en termes de distance. La longue vie est le passage de ceux qui connaissent le Dieu qui vit éternellement, le Dieu dont les années sont éternelles. Ceux qui l'ont connu ont été rassasiés de longs jours. Et tu seras rassasié de longs jours. Parce que la vie éternelle est notre partage. Développe ta connaissance. Après la longueur, et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Nous retournons toujours à Éphésiens 3. Après la longueur, qu'est-ce que le Seigneur nous révèle? Après la longueur, nous avons la profondeur. Nous avons la profondeur. La profondeur de Dieu. Et sa parole dit la profondeur appelle la profondeur. Est-ce que tu connais Dieu profondément? Oui, Dieu va à des dimensions données. La largeur, la longueur. Maintenant, il va aller où? Dans la profondeur. Connaître Dieu dans sa profondeur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela est en relation maintenant avec le cœur à cœur. La profondeur de Dieu, c'est son cœur. Si tu connais le cœur de quelqu'un, tu connais ça. Si tu connais le cœur de Dieu, tu connais la profondeur de Dieu. Est-il possible de connaître son cœur? Est-il possible de connaître le cœur de Dieu? Est-ce que c'est possible? C'est là que se trouve connaître le cœur de Dieu, la profondeur. C'est là que se trouvent les révélations, les secrets de Dieu. Dis-moi, tes secrets sont où? C'est sur ta table? Tes plus grands secrets sont où? Non? La profondeur de Dieu, c'est aller jusqu'au cœur de Dieu. Combien d'hommes sur la terre osent? David a osé. C'est pourquoi il était l'homme selon quoi? S'il n'avait pas touché le cœur de Dieu, est-ce qu'il pouvait être l'homme selon le cœur de Dieu? L'homme selon ton cœur, c'est l'homme qui connaît ton cœur. Effectivement, cet homme connaissait le cœur de Dieu. Notre problème, nous ne connaissons pas le cœur. Tu ne rentres pas en profondeur. Chaque femme veut rentrer dans la profondeur du cœur de son mari. Chaque mari veut rentrer dans la profondeur du cœur de sa femme. La profondeur est en relation avec le cœur. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons lire. Lisons d'abord dans Daniel 2, verset 22. Daniel, Tu peux noter. Daniel 2, le verset 22. Connaître les profondeurs de Dieu, c'est là que se trouvent les choses cachées. Et beaucoup de choses sont cachées. Et c'est ceux qui rentrent dans cette profondeur qui découvrent les secrets, qui découvrent les révélations, qui reçoivent les rémans, qui reçoivent les solutions. C'est dans le cœur de Dieu. Daniel 2 et le verset 22. Daniel 2, verset 22. Daniel prit la parole et dit: Oui. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. La sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Alléluia. Amen. Les choses véritables sont dans les profondeurs. Les trésors les plus précieux sont dans les profondeurs.
Qui veut aller en profondeur avec Dieu? Alléluia. Amen. Daniel est allé en profondeur. Pourquoi? Parce que le rêve qui a été donné au roi là, c'est sorti d'où? C'est sorti du cœur de Dieu pour révéler à ce roi sa volonté. Il fallait développer une communion profonde jusqu'à aller à la source. Comment quelqu'un fait un rêve? Toi tu n'as pas fait le rêve. Il ne te raconte pas le rêve. Et il te dit non seulement de lui raconter le rêve qu'il a oublié. Lui, il a reçu, il a oublié. Toi, tu n'as même pas reçu. Tu n'étais pas couché avec lui. Comment tu peux recevoir le rêve et donner encore l'interprétation si tu ne rentres pas dans les profondeurs? Il y a des choses qui nous laissent dans l'impasse parce que nous n'entrons pas dans la profondeur. Ah oui. Il était esclave et il était comme esclave. Mais devant cette situation, il fallait rentrer dans les profondeurs. Il y a des situations qui tardent à trouver des solutions parce que toi et moi, nous ne rentrons pas en profondeur. Il y a des choses précieuses en toi et en moi qui ne se révèlent pas parce que nous n'allons pas dans la profondeur de celui qui peut les faire jaillir. Lui, il est allé en profondeur, il a découvert que c'est de Dieu. Que c'est Dieu qui fait quoi? Qui révèle les choses cachées et les choses profondes. Il y a des choses profondes en toi. Il y a des choses cachées en toi qui doivent être révélées. Daniel n'avait pas ça. Le roi n'avait pas ça. Il fallait. C'est pourquoi il a engagé ses trois amis à chercher quoi? La face de Dieu. En cherchant la face de Dieu, ils sont rentrés dans les profondeurs de Dieu. Et la solution a jailli. Que le Saint-Esprit te conduise dans les profondeurs de Dieu. Pour que les choses cachées se révèlent. Les choses qui sont cachées pour toi. Les choses qui sont enfuies pour toi. Qu'il les révèle. Et la vie de Daniel n'a plus jamais été la même. Le verset suivant qui nous révèle les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2. Le verset 9 à 10. Vous allez voir, toi et moi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là pour nous aider à entrer dans les profondeurs. Mais est-ce que toi tu t'intéresses? Est-ce que tu t'intéresses? Vous aimez seulement les choses superficielles. Les choses superficielles, c'est quoi? C'est aller, quelqu'un va te dire tout ce qu'il veut de toi. Tu n'as même pas examiné. Toi et moi, on peut aller en profondeur. Beaucoup ont livré leur vie à des gens qui les ont exposés parce qu'ils ne veulent pas aller en 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens, on peut lire même jusqu'au verset 12. Verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ce n'est même pas arrivé à mon oreille ni à ton oreille, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce n'est pas dans le cœur de l'homme. Alléluia. Voici des dimensions données. Tu n'as pas entendu. Ce n'est pas monté dans ton cœur. Tes yeux n'ont pas vu. Cependant, il y a des choses. C'est bien dit. Ce sont des... Comment je vais faire pour avoir ces choses, pour entrer en possession de ces choses que je ne vois pas, je n'ai pas entendu, ce n'est même pas dans mon cœur. Ça y est où? Dis-nous, ça y est où? Des choses que Dieu a préparées pour ceux des choses que Dieu seul a préparées. Tu ne peux rien préparer tant que la chose ne jaillit pas de ton cœur. Est-ce que quelqu'un est là? Donc Dieu les a d'abord conçus où? Dans son cœur. Dans son cœur de Dieu. Oui.
Dieu nous les a révélés. Dieu nous les a révélés. Par l'Esprit. Par qui? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Alléluia. Même les profondeurs de Dieu. Même. L'Esprit sonde. Quand on parle de sonder, là, ce n'est pas pour aller en haut. Hein. C'est pour aller en profondeur. C'est l'Esprit qui m'amène en profondeur. En profondeur dans le cœur de Dieu. L'Esprit sonde tout. C'est lui qui sonde le cœur de Dieu. C'est lui qui sait ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est lui qui connaît les dispositions bienveillantes du cœur de Dieu. C'est pourquoi ma relation et ma communion avec lui fait sortir les choses qui sont dans le cœur de Dieu me concernant. C'est ça la profondeur de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es à ce niveau? Continue pour terminer. Lequel des hommes? Lequel des hommes? En effet, connaît les choses de l'homme? Donc, on connaît les choses de l'homme. Et effectivement, chacun se glorifie de ce qu'il connaît de l'homme. Et tout est tourné sur l'homme. Maintenant est le Dieu de l'homme. Est-ce qu'il y a un homme qui peut connaître les choses de l'homme? Sinon les moyens ou bien l'esprit de l'homme qui est en lui. Et nous continuons. Si ce n'est l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, c'est l'esprit de l'homme qui est en toi qui te permet de connaître quoi? Les choses de l'homme, les choses que tu peux apprendre par ton intelligence, les choses que tu peux apprendre par la force limitée qui est en toi. Il y a l'esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Il y a la connaissance des choses de l'homme. Il y a aussi la connaissance des choses de qui? De Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Je veux connaître les choses de Dieu. Il me montre les moyens. C'est l'esprit de Dieu. Est-ce que l'esprit de Dieu est à la disposition de tous ceux qui sont enfants de Dieu? Est-ce que l'esprit de Dieu est à la disposition de tous ceux qui se nomment, ceux qui se réclament enfants de Dieu? Est-ce qu'il est à ta disposition? Est-ce qu'il est à ta disposition? Donc tu es qualifié pour connaître les choses de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est en toi que cela est automatique. Chaque homme a l'esprit de l'homme. Mais combien font la différence? C'est ceux qui vont développer l'esprit de l'homme en eux, en cherchant, en étudiant, en s'engageant, en jouant leurs responsabilités. Nous avons tous l'esprit de Dieu et de l'homme. Mais combien le développent? Ceux qui le développent là, ils vont faire la différence. Dans ton même esprit, il y a la technologie comme ceux qui l'ont découvert. C'est dans leur esprit. Il y a les inventions. Il y a tout. Mais chacun a développé son esprit. Les hommes ont développé leur esprit. L'esprit de la connaissance des choses techniques, des choses scientifiques, mécaniques. Toi, tu n'as pas développé. Et ils vont développer leur connaissance et venir te vendre. Et toi, tu es là seulement pour acheter. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas, tu vas faire quoi? Ah oui? L'esprit de l'homme me permet de connaître ce qui est de l'homme. De même, l'esprit de Dieu me permet et te permet de connaître ce qui est
même les profondeurs, ce qui est plus profond, que tes yeux n'ont pas encore vu, que ton oreille n'a pas encore entendu. L'Esprit de Dieu t'amène. Il y a effectivement des révélations que nous n'avons pas encore entendues. Il y a des choses que Dieu veut manifester qu'on n'a pas encore vues. Vous ne voyez pas les inventions de tous les jours, les réalisations de tous les jours. Le monde est rapide et Dieu ne fait rien. C'est qu'il n'y a pas de développement avec l'Esprit de Dieu qui en est. Alléluia. Est-ce que le Saint est en train de parler à nos cœurs ce matin? Est-ce qu'il est en train de nous réveiller? Il dit c'est l'Esprit de Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement pour être un simple chrétien. Ce n'est pas pour te plaire à l'église. Ce n'est pas seulement pour prêcher ni pour prier. Ce n'est pas seulement pour prophétiser. Dieu a des choses profondes. Maintenant, comme il n'y a pas des hommes qui veulent aller en profondeur, voici le problème. L'église souffre. Parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui osent aller en profondeur. Tu souffres parce que tu ne veux pas aller en profondeur. Il n'y a pas quelqu'un qui va découvrir l'or et continuer de vivre dans la pauvreté. Est-ce que nous sommes là? Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Regardez ce que la largeur nous donne. Regardez ce que la longueur nous donne. Regardez ce que la profondeur nous donne. Le temps nous manque. Mais vous pouvez lire Ésaïe 40, le verset 13. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Le verset 13. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? L'Esprit qui sonde Dieu là. On dit qui a sondé l'Esprit de l'Éternel. Donc tu peux sonder l'Esprit de l'Éternel. Nous sondons tellement de choses. Mais l'Esprit que Dieu t'a donné là, comment je vis avec lui? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel pour et qui l'a éclairé de ses conseils. Qui l'a éclairé de ses conseils. Voici un esprit qui est capable de te donner des conseils divins, capable de t'éclairer. Quand tout semble noir, ténèbres, il y a un esprit qui est là pour te donner des conseils pour t'éclairer. Qui l'a sondé? Qui l'a sondé? Qui s'intéresse à lui? Et c'est pourquoi nous nous intéressons à lui, c'est des choses, ça ne veut même pas la largesse. Maintenant c'est protège-moi seulement, protège-moi seulement, protège-moi seulement. Et ils ne le connaissent même pas dans la protection divine. Qui a sondé l'Esprit de Dieu pour être éclairé de ses conseils? Le verset 17. Du même chapitre. Le verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Le verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Voici des éléments qui nous révèlent la connaissance. Premièrement, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu cherches aussi à savoir? À acquérir le savoir. Est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que tu cherches la connaissance? Alléluia. Amen.
Est-ce que tu réfléchis par rapport à la fondation de la terre? Si nous réfléchissons par rapport à comment la terre a été fondée, on a beau dire que la science nous raconte tellement de choses, mais j'apprécie l'effort de la science. Alléluia. Au moins la science est en train de faire quoi? De chercher, de sonder. Même s'ils n'ont pas, tous n'ont pas la connaissance du vrai Dieu, ils font un travail. Nous qui disons que nous le connaissons, où sont nos résultats? Où sont tes résultats? Donc nous n'en voulons pas à la science. Le verset 28, 25 et 28 à 28. À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble. Tu veux comparer Dieu à quoi? Selon toi, Dieu ressemble à qui? Ah, maintenant, il vient au niveau des images. C'est à qui il compare Dieu. Ceux qui comparent Dieu par rapport à la richesse, ils sont attachés à leur art et ils courent pour là. À qui? Les gens qui comparent Dieu au plus riche de la terre. Et Dieu a beaucoup d'argent qu'il faut chaque fois négocier. Donne-moi 1000 francs. Dieu n'a pas beaucoup d'argent. Il a dit que l'or et l'argent, l'or et l'argent de toute la terre, ce qui est dans ton compte, ce qui est dans mon compte, ce qui n'est même pas encore fabriqué, tout appartient à qui? Ce qui est dans cette banque là, ça appartient à qui? À qui me comparez-vous? Pour que je sois son égal. Dieu est égal à qui? Nous avançons. Voilà, soyez. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle tous par leur nom. Alléluia. Amen. L'ordre vient de qui? L'ordre vient de qui? Ne vous inquiétez pas. Quand on parle de l'ordre mondial ou de toutes choses, il dit que c'est lui qui met l'ordre. Et si leur ordre ne vient pas de Dieu, ça sera quoi? Du désordre. Et Dieu ne permettra pas que le peuple de Dieu soit dans l'assurance. C'est Dieu qui ordonne toutes choses. Est-ce que tu veux que Dieu mette de l'ordre dans ta vie? Il faut lui permettre simplement. Est-ce que tu veux que Dieu mette de l'ordre dans ta famille? Dans ton service? Tourne-toi vers le Dieu de l'ordre. L'ordre du monde va faillir. L'ordre que tu essaies de mettre peut faillir. Mais il y a un Dieu d'ordre qui peut mettre de l'ordre partout. Il dit que c'est lui qui a disposé les armées des cieux et de la terre. Et c'est par lui que tous marchent dans l'ordre. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux louer ce Dieu? C'est lui qui met toutes choses en ordre. Oui. Il les appelle toutes par leur nom. Il connaît ton nom, il connaît mon nom. Amen. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Alléluia. Amen. Voici, pour expliquer, compte tenu du temps, la profondeur de Dieu. Ça va au-delà de ce que je peux imaginer. Ça va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Maintenant, nous allons voir le dernier élément. Je ne dis pas qu'il y a seulement 4 éléments, mais c'est ce que le Seigneur nous permet de voir ce matin. Le dernier élément est en relation avec quoi? Dans Éphésiens 3.
Le dernier élément est en relation avec la hauteur. La hauteur. La hauteur de Dieu. Dieu est un Dieu de hauteur. Regardez les cieux par rapport à la terre. C'est pour montrer qu'il est un Dieu de hauteur. Est-ce que tu comprends la hauteur de Dieu? Ce n'est pas la hauteur de l'avion ni du fusée. L'apôtre Paul dit, lui, il se met à genoux. Il crie à Dieu. Et toi et moi, nous pouvons à partir de maintenant rentrer dans cette dimension. La hauteur de Dieu est en relation avec quoi? Éphésiens 1. Le verset, nous allons lire à partir du verset 17 pour aller rapidement. Éphésiens 1. À partir du verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là aussi une prière. Oui. Le Père de gloire. Le Père de gloire. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation. Et de révélation. Dans sa connaissance. Alléluia. Amen. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si tu sais ce qui bouillonne dans le cœur de Dieu pour toi et pour moi, ce n'est pas seulement que nous ayons ces choses. Dieu veut que je le connaisse. Dieu veut que tu le connaisses. Et surtout bien le connaître. Et ceux qui l'ont connu, ils ont fait la différence. Nous continuons. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il ouvre les yeux de mon cœur et de ton cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. C'est la hauteur, la révélation de la hauteur. Quand on parle de la hauteur de Dieu, cela est en relation avec ta position et ma position céleste. C'est une position de hauteur. Ce n'est pas une position de bassesse. Dieu veut que toi et moi, nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons été ressuscités avec lui, la hauteur de Dieu, c'est là où Christ est assis à la droite du Père. Et la découverte ou la connaissance de cette hauteur me positionne dans les lieux célestes. C'est cette position de gloire qui me donne d'être au-dessus de toute domination, au-dessus de toute domination, de toute autorité. La hauteur de Dieu me donne d'être positionné dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Est-ce que toi tu es arrivé à là? Au-dessus de toute domination, à cette position d'élévation. Ce n'est pas les choses qui te dominent ou qui te contrôlent. Ce n'est pas toi qui as permanemment peur, mais tu es au-dessus de toute domination. Et de quoi? De toute autorité. Tu es au-dessus de toute autorité. De toute puissance, de toute puissance, de toute dignité, de toute dignité, et de tout nom, qui peut être nommé dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Voici la hauteur de Dieu. Comprendre Dieu dans sa hauteur
C'est comprendre là où Dieu veut te positionner. C'est comprendre là où Dieu t'a positionné. Quand l'apôtre Paul a connu cela, il n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. Il savait qu'étant sur la terre, avec un corps physique, sa position céleste, ce n'est pas après sa mort que Paul a découvert ça. Il a découvert ça de son vivant et il a manifesté, il a vécu. Le jour que tu seras conscient, que tu vas apprendre et connaître que Christ t'a donné une position céleste, au-dessus de toute domination, tu ne vas pas laisser n'importe quoi te dominer. Vous dites que les sorciers volent la nuit. Est-ce qu'ils peuvent voler jusqu'à atteindre la dimension où Dieu t'a positionné? Est-ce qu'ils peuvent voler? Vous dites que les satanistes volent. Ils sortent de leur corps. C'est l'air quoi qui sort de leur corps? C'est l'air quoi? C'est leur âme, non? En ce moment, ton âme est positionnée où? Ils peuvent atteindre là-bas. C'est parce que tu n'as pas cette compréhension que tu ramènes ton corps à la terre. Et si ton âme est sur la terre, c'est pourquoi tu luttes avec les sorciers. C'est pourquoi les sorciers peuvent détruire ton âme. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu es là? Tu vois pourquoi Osée dit? Connaissons. Cherchons à mieux le. Ce n'est même pas toute sa connaissance. Mais si tu le connais dans sa largeur, il te met au large, dans l'abondance, dans la richesse, comme Isaac. Si tu le connais dans sa longueur, il te donne quoi? Il te donne quoi? Pardon? Longue vie. Ce n'est pas ton jeûne qui te donne longue vie. Ça dépend de ta connaissance du Dieu qui donne la longue vie. Celui qui donne la vie éternelle. Si tu le connais dans sa profondeur, qu'est-ce qu'il te donne? Pardon? Alléluia. Tu rentres dans son intimité. Tu rentres dans son cœur. Si tu le connais maintenant, dans sa hauteur, tu es positionné avec Christ. Est-ce qu'un homme peut connaître Dieu de cette manière et manquer de quoi que ce soit sur la terre? C'est un prophète qui doit te donner ça? C'est moi qui dois te donner ça? Qui doit te donner? Il dit l'Esprit de Dieu. De même que l'Esprit de l'homme te donne la connaissance des choses de l'homme, l'Esprit de Dieu. Et Dieu n'étant pas méchant, il a envoyé son Esprit sur la terre. Et sa parole dit, toute la terre est remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau qui couvre le fond de la mer. C'est étonnant que la terre soit remplie et toi tu n'es pas rempli. Ou bien, c'est étonnant. La connaissance de Dieu n'est pas en haut. Ésaïe dit, Ésaïe 11, 9, je crois, que toute la terre sera remplie de la connaissance de qui? De Dieu. La terre est remplie. Et toi, tu n'es pas rempli. La terre est remplie. Les hommes ne sont pas remplis. Voici la souffrance. Dis à quelqu'un, laisse-toi remplir. L'Esprit qui remplit de la connaissance de Dieu a rempli la terre. Il n'y a pas cette portion de la terre où le Saint-Esprit n'est pas. Même dans la main, le Saint-Esprit est là. Partout, tu peux faire appel au Saint-Esprit. Si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. La terre est remplie. Ce n'est pas les églises qui sont remplies. On dit quoi? La terre. Est-ce que ce matin tu vas te tenir debout? Révise ta responsabilité. Vois comment tu le connais. Tu es à quel niveau? Regarde ta vie. Tu n'es même pas au niveau de la largesse. Commence à parler au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Et il agit. Vous pouvez seulement qu'il manifeste la puissance, la puissance. La puissance sans la connaissance, ça nous amène où? Ce matin, tu sais ce que tu vas dire au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à la largesse. Ce que tu as, c'est bien. Mais autant qu'il y a des hommes qui ont plus que ce que tu as, tu n'es pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Est-ce que c'est toi le plus riche? Non. Donc tu as encore du travail. Ne dis pas que tu as.
Tant que tu n'es pas rentré dans tout ce que Dieu a, c'est le moment de prier. Dieu m'a parlé, il t'a parlé. Exposons nos vies au Seigneur. Je crois que tu as noté des éléments sur lesquels tu dois proclamer, tu dois prier ce matin. C'est parce que tu ne le connais pas que tu souffres dans le foyer. C'est parce que tu ne le connais pas que tu n'as pas du travail. C'est parce que tu ne le connais pas qu'il y a tellement de manque. Le Dieu de la largesse, le Dieu de la longueur, tu as tout le temps peur de mourir parce que tu ne connais pas le Dieu qui donne la longue vie. Élève ta voix et bénis-le ce matin. Commence à le bénir. Commence à lui dire merci. Il est merveilleux, il est excellent. Il nous a parlé avec amour. Loin de nous condamner ni de nous rejeter. Le Seigneur Saint-Esprit, tu es venu dans ma vie pour me conduire, pour m'aider à connaître Dieu, à bien le connaître et le comprendre dans sa largeur. Seigneur Saint-Esprit, oh, je vois ma vie. Je veux que tu revoies ma vie. Ce matin, je m'engage avec toi pour que tu me conduis dans le largesse de Dieu. Je veux vivre une vie de largesse. Oui, je ne veux pas rester superficiel. Je veux vivre une vie de largesse. Conduis-moi à Rehoboth, comme tu l'as fait avec Isaac. Oh, je peux te donner la parole, mais je t'engage à prier. Je prie comme tu pries, et le Saint-Esprit agit. Conduis-moi dans la largesse de Dieu. Il ne faut pas envier quelqu'un. Ne dis pas que tu es plus pauvre. Ne dis pas que tu es plus riche. L'esprit de richesse est en toi. Il veut te conduire dans les couloirs de la largesse, dans les couloirs de l'abondance, dans les couloirs de la prospérité. Dis, je veux connaître la largesse de Dieu. Et tu es là ce soir, ce matin. Continue de lui dire, de lui dire merci. Et Seigneur Saint-Esprit, je ne connais pas les longueurs de Dieu. Oh, c'est ta parole qui me les révèle ce matin. J'ai saisi par la foi. J'avais peur de mourir. J'avais peur parce qu'on m'a dit qu'il y a telle maladie à moi. Mais par David ce matin, qui m'a révélé, quelle que soit la gravité de la maladie, qui est le Dieu qui donne longue vie, qui ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Oh, je refuse, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, quel que soit l'envoûtement, quel que soit l'ensorcellement, quel que soit l'empoisonnement, quel que soit le nom de la maladie, qui ne m'enlève pas. Je dis ce matin, tu ne m'enlèves pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. Oh, tu as promis de me donner une longue vie. Je rentre dans cette longueur. Ma vie est longue. Ma vie n'est pas courte. Ma vie n'est pas courte. Sur la terre, ma vie n'est pas courte. Tant que tu ne reviens pas. Bénis le Seigneur pour la longue vie. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas ce qu'on a dit. Je te dis ce matin, je te donne une longue vie. Je te rassasie de jour. Accepte cela par la foi. Dis merci au Seigneur parce qu'il te conduit dans les profondeurs. Il te conduit dans les profondeurs de son cœur. À partir de maintenant, les choses cachées sont révélées. Les choses enfuies sont révélées. Les rêves que tu as oubliés, les saints que tu les ramènes. Les rêves de destinée, les rêves de distinction, les rêves de gloire, les rêves qui te conduisent au trône du Saint-Esprit qui me conduit dans les profondeurs. Ce qui est caché dans le cœur de Dieu pour moi, ce qui est caché, Seigneur, oh, tu me le révèles. Tu me révèles ma destinée. Tu me révèles les projets de Dieu. J'ai un bon travail, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le meilleur projet de Dieu? Commence à parler au Seigneur. Oui. Du Saint-Esprit, conduis-moi dans la dimension de la hauteur. Dans la dimension de la hauteur. Dans la dimension de la hauteur. Au-dessus.
et toute domination. Et à partir de maintenant, Saint-Esprit, amène-moi au-dessus. 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 Tu dois être au-dessus des circonstances. Tu dois être au-dessus des problèmes. Tu dois être au-dessus de ce qui te trouble. Tu dois être au-dessus de ce qui mélange les choses. Le Saint-Esprit est là. Oh, je veux que tu parles ce matin. Parce qu'il t'a parlé. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. N'aie pas peur des autorités spirituelles. Nous sommes soumis aux autorités sur la terre. Mais nous sommes au-dessus de toute autorité. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci. Seigneur Saint-Esprit, merci. Commence à lui dire merci. Tu es au-dessus de toute puissance. N'aie pas peur de la puissance des ténèbres. N'aie pas peur de la puissance du monde. N'aie pas peur de n'importe quelle puissance. Rentre dans la dimension de la puissance de Dieu. Au-dessus de toute dignité. Au-dessus de tout nom. C'est que le Seigneur nous a donné. Commence à lui dire merci. Même si tu ne comprends pas pour le moment. Oh merveilleux Saint-Esprit, merci de nous conduire dans cette dimension de la connaissance de Dieu. Merci de nous conduire, de conduire ton peuple dans la largesse, dans la hauteur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur. C'est là que nous avons le vrai repos. C'est là que la grâce se manifeste. C'est là que tout est possible. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange ce matin. Sois béni, Père, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?